Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna dans la page Tavresh Chaf Aleph 621. À droite, veillez Shinoui. À gauche? À droite, veillez Shinoui. C'est le premier paragraphe, il commence Gam Tsarir. Le deuxième paragraphe, c'est veillez Shinoui. La page de gauche à droite. Non, la page Tavresh Chaf Aleph. Ouais, à gauche, à droite. Oui, la colonne de droite, veillez Shinoui. ויש שינוי אחד בעולמות העליונים לשלושה עולמות תחתונים האלו שהם בריאה, יצירה ועשייה. כי כל העולמות העליונים, הכל הם קדושה. קדושה אחת ואלוהות אחד, ואין בהם פירוט חס ושלום. אך שלושה עולמות אלו בחינת הנשמות, שבהם הם נקראים אלוהות. אך מרוח ואילך, שהם רוח ונפש וגוף ולבוש, שבכל שלושה עולמות אלו אינן אלוהות, אלא נקראים שרפים וחיות ואופנים וכיסא וכיוצא. בין בבריאה, בין ביצירה, בין בעשייה, והבן זה היטב. Donc il veut qu'on comprenne très très bien cette différence qu'il y a entre Bria, Yetzira, Asiya et avec la Atzilut, Olam Atzilut. Olam Atzilut, c'est que Elokut. Que Elokut, il n'y a pas de Piroud, Lo Yigur Khara, donc il n'y a pas d'Achiza de Chitsonim, il n'y a rien du tout. Tout est complètement Elokut. Ça c'est dans le, comment tu appelles ça, dans Olam Atzilut. Dans Olam Atzilut, il y a complètement Elokut, c'est Achdut Echad. Et la séparation, le Olam Piroud, il va commencer dans Olam Bria, Yetzira, Ve'asiya, dans les trois mondes. Et donc je reprends dans les mots, parce qu'il veut qu'on comprenne ça bien, pour que ça soit clair. Ve'yeshinu Yechad Be'olamot ha'elyonim, lishlosha Olamot ha'tartonim ha'elu. Alors, c'est quoi les trois mondes d'en bas? C'est Bria, Yetzira, Ve'asiya. Parce que les mondes d'en haut, les Olamot ha'elyonim, il parle, c'est-à-dire en fait, quand il dit, pourquoi il parle au pluriel? Parce qu'il parle des mondes de Atzilut et plus haut. Ça commence à partir d'Atzilut. C'est-à-dire, tu commences de Atzilut et plus haut, et il te dit, Akol hem, Gdusha achad velakut echad. Donc c'est une seule Gdusha, c'est une seule Elokut, ça veut dire que c'est l'union parfaite. Ve'ed ben piroud, il n'y a aucune séparation, chas v'shalom. Et par contre, dans les trois mondes, qui est Bria, Yetzira, Asiya, donc tu as deux prinotes. Dans Bria, Yetzira, Asiya, tu as les Neshamot qui s'appellent Elokut. Donc Neshamot qui s'appellent complètement Elokut. Et par contre, quand tu vas maintenant descendre à partir de Ruach, quand tu vas être dans Bria, alors Neshamot c'est Elokut parce que ça vient de Hatzilut. Très bien. Mais quand tu vas parler de Ruach et plus bas, qui va être le Ruach, le Nefesh et le Gouf et le Levouche, tout ça, ça va être le Olam HaPiroud. Donc c'est pas Elokut. Et donc donc il y aura des noms, comme par exemple, il donne des exemples. Dans Olam HaBria, il va s'appeler Sérafim. Sérafim, c'est les anges de Olam HaBria. En plus, il va appeler Chayot, c'est les anges de Olam HaYetzira. Ofanim, c'est les anges de Olam HaAsiya. Et qui c'est Vekayotse, qui c'est Olam HaBria. Donc tous ces noms-là, il veut te dire, c'est des noms qui vont désigner des mondes qui ne sont pas Elokut complètement. Qui ne sont pas complètement Elokut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement union parfaite. Et donc il n'y aura pas de... Dans ce point-là, il n'y a pas de différence entre Bria, Yetzira et Asiya. Et là maintenant, il te dit... Dans Parashat Bereshit, dans le Zohar HaKadosh, là-bas tu as les Echalot. Et dans Parashat Pekoudé, tu as dans deux endroits dans le Zohar HaKadosh, Parashat Pekoudé, Parashat Bereshit, qui va parler des Echalot. Et on sait que le Zohar dans les Echalot, il va parler seulement les Echalot de la Bria. Et là il va te dire que tu vas trouver des noms. Vetimtsa Shemot, Aruchin, ça vient de mot Ruach, Vechayot, Shebechol Echal, Veruchin hemsod bechinat haruach sheboto echal. Quand tu vas voir le mot ruchin dans le Zohar HaKadosh, c'est le ruach qu'il y a dans ces echalot. Dans ces echalot, c'est le ruach qu'il y a dans ces echalot.
ça va s'appeler Ruchin. Et Chayot, ça va être la Bechinat Nefesh. Donc ça va être le Nefesh. Ve'ash'ar em Kelim. Kelim ve'alevushim nikraim srafim ve'malachim u'memunim ve'kayotze. Donc les noms, ils vont se diviser comme ça. Tu auras les Ruchin, c'est le Ruach. Tu auras les Chayot, c'est le Nefesh. Tu auras maintenant les Kelim et les Levushim qui vont s'appeler Srafim. Pourquoi Srafim? Parce que les Srafim, c'est les Malachim. Et les Malachim, c'est le Martzav à Malachim qui est sur le Martzav à Neshamot. Donc le Martzav, c'est-à-dire la place des Melachim, elle est extérieure au Neshamot. Donc c'est plus un monde extérieur, les Malachim. Qu'on se trouve par exemple dans la Bria, dans la Yetzira ou dans la Asiya, si tu vas maintenant diviser les mondes par leur niveau, donc les Malachim, ça va être plus un monde extérieur. Et donc c'est Chalin, les Chalot, c'est bien que pour les Birurim, etc., qu'on fait dans la Tfila, c'est les Chalot qui vont les faire monter. Donc il te dit ces Chalot qu'on a mentionnés, il te dit ils sont de la Bria, et parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, que le Zohar HaKadosh, quand il a parlé des Chalot, dans les deux endroits, il a parlé seulement de la Bria. Mais il vient rajouter Rabbeinu Chaim Vital, il te dit, mais c'est la même chose dans la Yetzira, et c'est la même chose dans la Asiya. C'est pour ça que le Rashash dans la Tfila, il a mis les Chalot et dans la Bria, et dans la Yetzira. Dans la Bria, il a mis dans Yotzer Or, c'est la Bria. Il a mis les Chalot dans Psuke des Zimra, c'est la Yetzira. Et les Chalot dans les Korbanot, et Zeum et Koman. Et Zeum et Koman dans la Mishnah de Zeum et Koman, c'est les Chalot de la Asiya. Donc ça qu'il veut te rajouter. À part les Chalot que tu vois dans le Zohar qui sont Bria, il y a les Chalot de la Yetzira et de la Asiya. Il te dit, garde cette généralité que je te donne maintenant. Shmor klalze vetavin, et comprends. Bechol makon shetimsa echalin de biya malachim. Là tu vas trouver des echalot de biya, bria, yetzira, asiya. Malachim, c'est les malachim. Hema evarim shel agouf. Ça va être les membres du corps. O alevouche chez l'echalaoul, ou bien le levouche de ce hechal. C'est-à-dire quand tu vas trouver maintenant dans les echalin de Bia, de Bria et Tira, c'est les Malachim. Donc, encore une fois, c'est comme un membre du corps qui est extérieur, qui est en fait l'habit de la Neshama, ou bien l'Evouche Mamash, ou bien les membres du corps, ou bien le Levouche du Echal, il va s'appeler Malachim. C'est comme j'ai dit, parce que les Malachim, c'est le Martzav, un Malachim qui est sur le Martzav à Neshama, donc il est plus extérieur. Il est plus extérieur aux lumières qui sont pnimim, intérieures. Veda. Chez Bechol Echal ve'Echal, Yeshkama Bechinot. Donc on sait que les Echalot, ils vont se diviser en plusieurs catégories qui collent Sphira, Itkalilat, Me'eser. Chaque Sphira, parce que chaque Sphira, elle va être comprise de 10 Sphirot. Ve'eser Me'eser. Et chaque Sphira de 10, Adelet Sof, jusqu'à qu'il n'y ait pas de fin. Et dans ce travail, il dit Ad en Ketz. La même chose. Ketz, c'est sauf. Ketz, Sam la Rocher. Sauf, il a mis à l'obscurité. Donc c'est la même chose. Donc jusqu'à qu'il n'y a plus de fin, tu peux les diviser, subdiviser. C'est pour ça que finalement dans le corps, dans n'importe quelle partie du corps, ça va s'appeler l'ADN. Tu vas retrouver toutes les particules du corps dans n'importe quelle partie du corps. Parce que n'importe quelle partie va se diviser, se rediviser, se subdiviser. Vechen al dererze, ou bechol abechinot. Dans toutes les catégories, c'est la même chose. En be'atzmut, en bekelim. Ça soit les lumières eux-mêmes, ça soit les kelim. En belevushim, c'est les habits. Velazé timtsa ribou ya malachim, shen lem mispar. Voilà, maintenant tu vas comprendre pourquoi les malachim, ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux, tu ne peux pas les compter. Tu ne peux pas compter les malachim. Chaque mitzvah que tu fais, etc. Malachim, il te dit, si tu pouvais voir ce qu'il y a autour de toi, si tu peux voir autour de toi, tu ne peux même pas mettre une aiguille, tellement c'est rempli. Tu ne peux pas donner de chiffres. Hein? Un milliard. Non, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas mettre de chiffres, il te dit. Il te dit, il n'y a pas de chiffres qui peut les compter. Tellement ils sont nombreux, c'est ça qu'il veut te dire. Vechen shemot hakedoshim, kol haTorah kula, shemotav shel HaKadosh Baruch Hu, et les mots aussi, les shemot hakedoshim, donc c'est les noms saints. Les noms saints non plus, ils sont incomptables. Tu ne peux pas mettre de chiffres. Ils sont incomptables, et toute la Torah, c'est des noms saints d'Akadosh Baruch Hu, toute la Torah entière.
Donc c'est pour ça que tu ne peux pas les compter. Tu ne peux pas les compter les noms. Ils sont aussi incomptables. C'est les Shemot HaKodesh et aussi les Malachim. Vegam Teda Chiluk Acher. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il veut nous donner encore un Chiluk, c'est faire des différences. Voilà. Faire des différences entre les mondes. Deuxième différence, dans le Bia, qui est Bria Yetzira Asiya, Zula Tashir Nikra Olam HaPirud. Donc on a dit que ce monde déjà, le Bia Bria Yetzira Asiya va s'appeler Olam HaPirud. Il te dit à part ça, à part que le Bia va s'appeler Olam HaPirud, Kimi Prinat Aruchin Shebahem, Matri la Pirud, She'ena Melohut, Kaniskar Leel. On a déjà expliqué que la Neshama c'est Elokut, même dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, c'est la Neshama. À partir de Ruach, de Ruchin, il appelle ça Ruchin, à partir de Ruach, ça va être ce qu'on appelle le Pirud. Il te dit à part ça, parce qu'on a dit déjà ça, à part. Gam Yeshinu Yacher, il y a un autre changement. C'est quoi l'autre changement? Chez Be'atzilut, afilu alevushim nikraim elokut vekdusha, ach babia, yesh chiluk ben hakelim ve'alevushim, ki yesh kelim ve'levushim de misitra de kdusha, ve'yesh levushim misitra d'emsa'avuta, amalbish al kulam. Il te dit que dans le olam ha'atzilut, évidemment, à plus forte raison et plus haut, le levush aussi et le keli, il va s'appeler aussi elokut. C'est-à-dire si le keli de Hatzilut va être elokut pour Bria Yetzira Asiya par exemple. Parce que là-bas même le keli, il va s'appeler elokut. Alors que dans Bria, non. Dans Yetzira, non. Il y a la différence entre le keli et la lumière. La lumière c'est elokut. Le keli c'est pas elokut. Et c'est pour cela que tu vas te retrouver avec des habits de la Sitra Ahra qui pourra habiller les kelim de Gdusha. C'est comme ça qu'elle peut se nourrir. C'est comme ça que la Sitra Ahra peut se nourrir de la Gdusha. De la Gdusha, c'est comme ça qu'elle peut se nourrir en s'habillant. Comme ça, il dit en s'habillant. Que la Sitra Ahra va s'habiller sur la Gdusha. C'est comme ça que, Chas Shalom, l'homme il va fauter dans ce monde. Kaviachol, c'est pour ça qu'on appelle ça une klipa. Pourquoi tu appelles la Sitra Ahra une klipa? C'est comme une peau. C'est comme un habit qui va venir t'envelopper. Donc l'homme il va être enveloppé de cet habit. Et c'est pour ça qu'il va se faire prendre pour les Averot. C'est pour ça qu'il y a des Averot, il n'arrive pas à quitter. Parce qu'il a tellement fait la Avera que cet habit, elle s'est très très bien habillée en lui. Donc elle est bien posée. Elle est bien installée, on va dire. Cet habit est très très bien installé en lui. Donc c'est pour ça que c'est une Avera qu'il ne peut pas quitter. Donc c'est pour ça que le Zohar il te dit, dans des cas pareils, où l'homme il a tellement fauté, il faut tchouva sagi. Tchouva sagi, c'est une tchouva très très forte. Très fort tchouva pour se détacher et pour se débarrasser de ses habits de Sitra Ahra. Et là, tu comprends pourquoi le Zohar Kadosh il dit que le Choser Bitchouva, celui qui va faire tchouva, il te dit, même les tzadikim gmurim, ils ne pourront pas l'atteindre parce qu'eux, ils n'ont pas cette bataille. Ils n'ont pas cette bataille de se débarrasser et se détacher et se défaire de cet habit de Sitra Ahra qui s'est habillé en lui par la faute. Donc c'est ça la différence. Dans Hatzilut, il n'y a pas ça. Hatzilut, il n'y a pas ça, il ne peut pas s'habiller. Hatzilut, par exemple, Paro, que lui, il avait une achiza dans Hatzilut, dans Oref. Oref, c'est les mêmes lettres que Paro, c'est Oref. Et donc c'est la nuque là-bas, hein, c'est rien qu'avec le regard. Rien qu'avec le regard. Mais il ne peut pas s'habiller. Alors que dans Bria et Tzirasia, il peut. Et c'est exactement ce qui arrive quand l'homme, Chas Shalom, il tombe dans la faute. Alors il l'a fait une fois, l'habit, il commence à s'habiller. Il l'a fait 2 fois encore, 3 fois, ça y est. Il commence à s'habiller, 4 fois, 5 fois, ça y est. L'habit, elle est bien habillée, c'est-à-dire il est bien collé, bien connecté avec la Sitra Ahra. Donc c'est là qu'il faudra une tchouva sagi, une tchouva très forte pour se défaire, pour se détacher de la Sitra Ahra. Velachen shlosha olamot elu nikraim etzada'at tovara. Voilà ce qui s'appelle etzada'at tovara, que les atid là-bas, il va être annulé. C'est ça qui va être annulé, les atid lavo, c'est le etzada'at tov vara. C'est lui qui va être annulé. Il va être annulé parce qu'on va être dans le olam ha'atzilut, le olam ha'ahdut, le olam ha'yichud, qui va être echad. Shashem echad ou shmo echad. C'est atzilut. Et donc le etzada'at tov vara, c'est bria yetzira asiya. Lachen ha'malchut de atzilut, beitma'ata. וירדה להתלבש בתוכם
Az nikraim etzadat tovara ve'aven. Donc la malchut de Hatzilut qui va en galout. C'est quoi la galout de la malchut de Hatzilut qui descend dans Bria? Donc quand la malchut de Hatzilut va aller s'habiller dans Bria, Yetzira, Asiya, donc c'est là que ça va s'appeler Tovara. Donc c'est ça le bureau qu'on est en train de faire pendant 6000 ans. Pendant 6000 ans, c'est Bria, Yetzira. Et le Marchou, il amène ça dans pour expliquer la Gemara qui ramène Tana. Tana de Beliaou, Shit alfe shane ave alma, ou fait alpaim tou, alpaim Torah, alpaim yemot HaMashiach. C'est-à-dire que la Gemara ramène au nom de Eliyahu Navi que 6000 ans c'est le monde, 2000 c'est Tohu, 2000 c'est la Torah, 2000 c'est Yemot HaMashiach. Et Rabbeinu Chaim Vital il explique que 2000 de Tohu c'est la Bria. C'est la Bria. Parce qu'il dit que Katef c'est 500, et 2 Katef et Zavenouk, et 2 Katef Abba Vima, ça fait 2000. 1000 et 1000, ça fait 2000. Donc tu as 2000 dans la Bria, 2000 dans la Yetzira, 2000 dans la Asiya, ça fait exactement 6000 ans. Ça fait exactement. Donc tous les 6000 ans, ils sont dans Bria, Yetzira, Asiya. Donc quand tu me dis que Shit Alfe Shane, 6000 ans, Have Alma, le monde il va être 6000 ans, tu es en train de me dire en 2 mots que dès que les 6000 ans ils finissent, il n'y a plus de Bria, Yetzira, Asiya. Parce que tous les 6000 ans, c'est le Etz Hada'at Tovara. Et le Etz Hada'at Tovara, c'est Bria, Yetzira, Asiya. Donc tu vois que quoi? Que tout est basé sur ça. Donc dès qu'on a fini les birurim, il n'y a plus de Bria, Yetzira, Asiya. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Etz Hada'at Tovara. Vehu biyod reglea yordot el makom asher hamavet nimtza sham bilvushim. Donc reglea yordot mavet, ça veut dire qu'après la faute d'Adam Rishon, elle est descendue de niveau, donc elle est vraiment collée. Elle est collée au lame, elle est collée à la klipa. Parce que pourquoi elle est collée? Parce que maintenant la malchut de Hatzilut, elle est collée à la Bria, que là-bas commence la mavet. C'est là-bas que ça commence la mavet. Dans Hatzilut, il n'y a pas de mavet. Lo yegul chara. Ra, c'est la sitra hra, c'est la kali. Il n'y a pas dans Hatzilut. Donc la mavet, elle commence dans Bria. C'est ça, bila mavet la netzar. Ou macha dim'a me'akol panim. Qui va complètement annuler la mort dans le monde, c'est ça. C'est quand il n'y aura plus de Bria, Yetzira, Asiya, qu'il n'y aura que Hatzilut. Parce que, et maintenant, kaviachol, raglea yordot mavet, c'est-à-dire que les pieds de la malchut, kaviachol, elles descendent dans la Bria. Et comme elle descend dans la Bria, et c'est pour cela qu'il y a encore la mort dans le monde. Veine, levouché des Bria, dimsa ava mekifim, alcool levouché d'achia des Bria, vechen levouchim des Yetzira ve'Asiya. Maintenant c'est un truc incroyable qu'il dit. C'est-à-dire en 2 mots c'est comme ça. Tiens, mahtzava sfirot, c'est quoi? Ça va habiller le Ensof. Donc c'est le mahtzava sfirot. Mahtzava neshamot, ils vont habiller les sphirot. Donc les neshamot, c'est Am Israël qui vont habiller les sphirot. Martzava malachim, donc c'est comme notre corps à nous, qui va habiller nos neshamot à nous, en haut. C'est les malachim. Martzava chosher, c'est la kali va habiller les malachim. Ça veut dire que, ça c'est pas la Hatzilut, c'est dans la Bria. Dans la Bria, le levouche, l'habit d'Emsaava de Sitra Hra, ils vont habiller tous les levushim kadosh de la Bria. Parce que le martzav aklipa, il va être à la fin. C'est lui finalement qui va habiller tout. Donc il va habiller les malachim, que les malachim sur les neshamot sur les sphirot et les sphirot sur le Ensof. Et donc à l'extérieur de tout ça, c'est les habits de la Sitra Hra dans Bria. Il te dit c'est exactement la même chose dans Yetzira et c'est exactement la même chose dans Asiya. Il te dit ve'efreshu sheba bria aklipa mu'etet min akdusha venifredet venanitbeket. Il te dit la différence c'est quoi? Que dans la bria, la klipa elle est petite. Elle est plus petite que la kdusha, et donc elle se sépare plus facilement. Et c'est pour ça que Rabbeinu Chaim Vital il nous dit que dans la bria c'est rubo tov. Donc il y a le mi'out, le peu qui est ra. Donc ça se détache facilement. Alors que dans la Yetzira, c'est khatsi, c'est moitié. Ou ba Yetzira klipa kdusha, ve'akdusha beshikul echad. Shikul echad, c'est moitié. Moitié, ve'ena mitarvim, donc ils ne se mélangent pas. Donc tu as la moitié qui est la kdusha, moitié qui est la sida.
Maintenant, ce qui est compliqué, c'est la asiya. C'est pour ça que de réparer le nefesh qui représente la asiya, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans la asiya, rubora, c'est-à-dire on vit dans un monde, parce que puisqu'on est dans asiya tahtona, donc on vit dans un monde, où le ra, il remporte sur le bon. C'est-à-dire le mauvais remporte sur le bon, parce que la majorité c'est du ra. Donc c'est pour ça que dans ce monde où on est, c'est la asiya, ce qu'il va dire maintenant. Ou ba asiya klipa meruba. Meruba c'est plus. Meruba la kdusha, ou me'oravim tovara, beprinat alevushim, velo beprinat kelim, ve'atzmut, chaz ve'shalom, ve'aven zehete valtite. Maintenant, quand je te dis que dans asiya, la klipa est plus grande, la klipa est plus grande que la kdusha, il te dit ça, on parle que de levushim. Pas des neshamot, chas v'shalom, des levushim. Velo beprinat kelim atzmut, chas v'shalom, et non pas des kelim et de atzmut. Atzmut, c'est la lumière elle-même. On parle pas de ça, chas v'shalom. Bien sûr que dans la lumière, la lumière est beaucoup plus forte. Alors dans les levushim, qui habille qui? C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est à toi maintenant de jouer le jeu dans ce monde, de chercher le tov, de chercher la Torah et les mitzvot, que c'est eux qui vont t'habiller. Et non pas chas v'shalom, la sitra achra. Parce que facilement, si l'homme il se trompe dans ce monde, donc facilement, il va se faire habiller par la sitra achra. C'est la sitra achra qui va le conduire, qui va l'habiller. Donc extérieurement, il est complètement pris par la sitra achra. C'est pour ça que c'est quoi la tchouva? C'est que intérieurement, il va avoir un réveil. Mais extérieurement, c'est dur. Il doit changer ses amis, il doit changer son truc. Des fois, il doit changer son travail, il doit changer son environnement parce que ça convient pas. Ça convient pas à la vie de Torah qu'il a envie de faire aujourd'hui, etc. Donc, ce changement extérieur, des fois, ça bloque. C'est ça qui le bloque. Premièrement, deuxième chose qui le bloque, c'est l'habitude. L'habitude de faire la Avera va le bloquer. Mais quand on dit qu'on Oui. vit dans ce monde de Asiya, Ok. mais toutes les personnes ne sont pas dans la même situation. Ça veut dire, je n'ai pas Ça veut compris. dire, par exemple, il y en a qui doivent faire le tikkun de leur nefesh, l'autre de leur rouar, l'autre de leur... Donc, Ah, très bien. donc, Très bien. ils Mais ne sont pas tout à fait dans la même situation. tu as raison, mais il t'a dit qu'à partir du rouar, c'est Olam HaPeroud. Donc dans le rouar, il y a encore des grosses emprises. Non, mais- C'est moitié-moitié. Ce que je ne comprends pas, c'est que Oui. quelqu'un il doit faire par exemple le tikkun Ok. de la Neshama, mais il vit quand même dans ce monde de Asiya. Absolument. Et c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Dans les chapitres précédents, il nous a ramené des passages du Sha'ar Gilgulim qui nous explique c'est que pour réparer la Neshama, donc tu dois avoir le Nefesh et le Ruach. C'est ça. Donc je veux dire par là que tous ceux qui vivent dans le monde Asiya, ils ne sont pas au même niveau. Il y en a qui doivent Pas du réparer la- exactement. C'est ça. Exactement. Pas du tout, ils sont Je pas au pense même qu'on niveau. vit dans le monde de Asiya, qu'on est tous au même niveau. Ah non, on n'a jamais dit ça. D'accord. Non, parce qu'on dit tous Non, ceux qui tu as sont- raison de préciser. On n'a jamais dit ça, mais tu as raison de préciser. Absolument, tu as raison de préciser que oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'on n'est jamais, qu'on n'est pas au même niveau du tout. Du tout. Chacun son niveau, dépendamment de ce qu'il doit réparer, comme tu l'as bien dit. Et donc maintenant, donc c'est pour ça que il y en a, ils vont être plus enveloppés de cette sitra arabe, il y en a moins. Dépendamment, comme tu dis, de quel niveau ils sont. Si quelqu'un il est au niveau de Neshama, donc tu comprends que la sitra arabe, elle aura du mal de l'habiller. Parce que sa lumière est forte. Et comme la lumière est forte, donc elle ne permet pas la sitra arabe de l'habiller. Je donne un exemple, ok? Je donne un exemple que la Gemara raconte sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Meir, que Kaviachol, ils rigolaient du Yetzerara. Ils disent, c'est quoi ces fous là? Ils courent après le Yetzerara, ils courent après les femmes et tout. On dirait, qu'est-ce qu'il y a? Ils les voyaient comme des animaux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont à courir après ce Yetzerara? Qu'est-ce que ça va leur donner? Ça va rien leur donner du tout. Et voilà qu'un jour, la Gemara raconte que Rabbi Akiva il marche, il voit dans un arbre, il voit Miss Monde, voilà, Miss Monde. Ah, la femme une femme d'une beauté. Hein? Ouais, il voit une femme, je te raconte pas. Et la Gemara raconte qu'il il était prêt à grimper l'arbre. Une voix céleste, elle sort et dit au Yetzerara, fais attention.
Fais attention de ne pas le faire tomber, celui-là. Donc la Sitra Ahra, elle a paf, la femme elle a disparu, et comme ça il a été sauvé. La même histoire, elle raconte la Gemara sur Rabbi Meir. Il a vu à travers un fleuve. Et attends, mais je te parle des deux qui rigolaient du Yetzer Hara. Ils rigolaient. Et la Gemara elle raconte qu'ils voient une femme à travers un fleuve, la même histoire. C'est la même histoire, une femme incroyable. Et il vient là pour courir, pour vraiment passer le fleuve pour arriver à elle. La voix céleste qui vient, il dit fais attention à Yetzer Hara, ne le fais pas tomber, etc. Alors, comment ils ont eu cette aide spirituelle? Comment ils l'ont eu? S'ils étaient, Chasvé Shalom, enveloppés de la Sitra Ahra, ils auraient eu cette aide? Pas du tout. Parce qu'eux, ils étaient en train de réparer des niveaux très très hauts. Très hauts. Des niveaux hauts. Donc tellement les niveaux ils sont hauts qu'ils ont tiré des lumières et la Sitra Ahra n'a pas d'emprise. C'est fort ça. Donc c'est un très bel exemple. Donc ça répond à ta question. Alors qu'un autre, s'il aurait vu cette femme, personne l'aurait dérangé. Quelqu'un l'aurait dérangé. Pas du tout, il aurait fait ce qu'il aurait fait, c'est fini. Donc tu vois, c'est un exemple c'est un très bel exemple. Que eux, qu'ils étaient en train de réparer un niveau supérieur, un niveau très très haut niveau, donc ils ont eu cette siyata d'Ishmaïa. La même chose dans ce monde. Tout dépend quel niveau tu es. Si au niveau où tu es bien attaché à la Gdusha, donc la Sitra Ahra, elle n'a pas d'emprise sur toi. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Alors on y va. Gam Tsarir chez Teda, maintenant il faut nous rajouter une troisième chose. Donc on a vu deux choses. Là on voit une troisième. Gam Tsarir chez Teda, chez Keneged Kol Bechina ou Bechina Milevusha Gdusha. Alors, en parallèle à toutes les catégories de la Gdusha, de l'Evouché, d'Abid de Gdusha, Sham, Keneged Aprinat Kamoa, Mesaava Mamash Saviv ou Mibachut, Bechol Bechinat Bia. C'est-à-dire que dans Bria Yetzira Asiya, quand tu vois une Prina qui est Gdusha, en parallèle, tu as la Sitra Ahra. Que ça soit extérieur, que ça soit intérieur, que ça soit lumière environnante, ça lumière intérieure, peu importe. Il y a toujours une lumière qui est en parallèle avec la Sitra, la Gdusha. Donc ça c'est dans Bria Yetzira. Velachen Shiv'a Echalot Besaava, Shebeparashat Pikoudé, Hem Babria, Savi Vechale, Agdusha, les Kayotse basés by Yetzira Ve'asiya. Donc c'est pour ça que dans le Zohar HaKadosh, tu vas trouver qu'à part les 7 Echalot qui vont ramener tous les Berurim, etc. dans la Hatzilut, à part les 7 Echalot de Bria de Gdusha, tu as 7 Echalot de Sitra Ahra. Donc dans la Bria, dans la Yetzira et dans la Asiya. Dans les trois mondes, tu as ça. Il te dit, donc tu vois que là-bas, que dans Bria, Yetzira, Asiya, tu as toujours le parallèle entre la Gdusha et la Sitra Ahra. Ve'ikara emet hu kach. שבכל מקום הקליפות הם יושבים ומסבבים ומפסיקים בין פנימיות היושר של הנוגבה של כל עולם ועולם דבייה ובין אור מקיף שלה דיושר. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le émet, il te dit, le émet, regarde maintenant où est-ce qu'il est, regarde bien où est-ce qu'il est le Yetzer Hara, qui est la Sitra Ahra, qui sont les Chitzonim, tout ça. C'est quoi? Il te dit que le chez Bekol Makom à Klipot, où est-ce qu'ils s'assoient? Où est-ce qu'ils sont les Klipotes? Il te dit, ils sont là. Ils sont ou Besabevim, ils entourent. Ils s'assoient et ils entourent. C'est les Klipotes, ils entourent et ils font la séparation. Parce que eux, c'est Olam HaPirud. Donc les Klipotes, ils sont là, ils s'installent, voilà, ils s'installent. Ils séparent quoi? Ils séparent entre les lumières intérieures du Yosher, de la Malchut, parce que c'est les dernières lumières. Tu fais les sphirotes, tu fais Igoulim ou Yosher, la dernière sphira c'est la Malchut. Donc eux ils vont s'asseoir dans la lumière intérieure de la dernière sphira qui est le Nukba, que ça soit Asiya, Yetzira ou Bria, dans les trois mondes c'est pareil. Shel Kol Olam Ve'olam Debiya, entre cette lumière et la lumière environnante, ou Ben Or Makiv Shela de Yosher. Voilà. C'est-à-dire que, où est-ce qu'elle s'assoit la Sitra Ahra? Entre la lumière intérieure et la lumière environnante. Voilà. Pnimi ve Makif. Entre les deux, entre le Pnimi et le Makif, là-bas elle s'assoit. Là-bas elle est installée. Évidemment dans la Nukba, puisque c'est la dernière. C'est la dernière des lumières. Ve'achorehem. Et en arrière d'eux, tu as le Or Makif. Donc, tu as le Or Pnimi de la Malchut. Sidra Ahra, Mazikin, etc. Ils sont là. Ok, c'est la Sidra. Et en arrière d'eux, il y a le Or Makif.
l'or makif de la malchut. Qui est lahem yecholet listakel bo, ou penehem leor pnimi de nukba leinag misham, donc leur face est contre la lumière intérieure, pnimi, intérieure de la malchut, et leur dos contre la lumière environnante parce qu'ils ne peuvent pas la regarder. Ils vont être éblouis. Viku otam besan verim, ça va les éblouir, ils ne peuvent pas la regarder. Donc ils ne peuvent pas être devant la lumière environnante. Upnehem leor pnimi de nukba leinag misham, alken amal bushim kulam mi bachutz vedererze yonkim aklipot mikol orot anukba. Et c'est pour ça que les malbouchim, tous les malbouchim à l'extérieur, dererze yonkim aklipot. Donc c'est pour ça que les malbouchim, c'est comme ça qu'ils vont, l'inok, c'est se dire ils vont se nourrir de la Kedusha, mikol orot de nukba. Et c'est comme ça qu'ils vont se nourrir de la Kedusha. Voilà, c'est comme ça. Ils sont là-bas, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. Ou me orot za'iran pin gamken. Donc même les lumières de Za qui sont à l'intérieur de la Noukba, puisque eux ils prennent les lumières intérieures de la de la Malchut, donc même les lumières de Za qui sont à l'intérieur aussi ils vont prendre. Voilà, ils vont prendre des deux. Ouais. Ach beorot ima amit la beshet tor zairan pin enam yonkim glal ve'aven. C'est tout, ça s'arrête. Même que à l'intérieur de Za maintenant il y a les lumières de Ima, après il y a les lumières de Abba, les lumières de Harir, les lumières de Atik, les lumières de Hak, les lumières du Enzov, tout ça, non. À partir de Ima, c'est fini, ils prennent plus. Donc, ils prennent des lumières intérieures de la Malchut, et à l'intérieur de ces lumières de la Malchut, il y a les lumières de Za, c'est tout, ils s'arrêtent là. C'est le maximum qu'ils peuvent prendre. Et là, il te dit, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le Créateur, pour empêcher les Chitzonim de pouvoir se servir de ces lumières-là, qui sont entre les lumières intérieures et les lumières environnantes? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une lumière qui va s'appeler Chashmal. Chashmal, c'est la lumière qui entoure chacun d'entre nous. Il te dit Sam a Chashmal. Donc il a mis un levouche de la bina extérieur à la malchut, à part son makif. Parce que son makif à elle, de la malchut, il ne peut pas les regarder. Les chitzonim, il ne peut pas le regarder, donc il n'y a pas de problème. Mais le pnimi peut prendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Créateur? Il a mis un levouche extérieur, chitzon, pour protéger les lumières intérieures de la malchut. Et en même temps, les lumières de Za. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une lumière qui va entourer la malchut, qui va s'appeler le chashmal. Le chashmal, c'est un levouche yoter chitzon chez la bina. Chez ze lo nitlabash bifnim, venishar bachutz ou makif lezun, alcool malbouchem. Donc, ça c'est le nes. Le Nesk, c'est que les lumières de Ima, ils doivent être où? Ils doivent être à l'intérieur de Za. Alors ça, c'est le Nes. C'est une partie des lumières de Ima, de l'intérieur une partie des lumières, il les a fait sortir à l'extérieur. Elle s'appelle Chashmal. Donc celle-là va protéger les lumières intérieures de la Malchut. Umakiv lezun alkol mabushem, ve'en aklipot yecholim linak az misham, ubistaklut Ima az mistalek gam hachashmal, ve'achitzonim yonkim mizun. Tu vois, bistalkut ima, az bistalek gam bachashmal ve'achitzonim yonkim mizun, veze shekatuv kanesher ya'ir kino al gozala v'yerachef. C'est-à-dire que maintenant, dès que chas v'shalom une avera, et que cette lumière qui s'appelle chashmal, la lumière de Bina qui va entourer la malchut, les lumières intérieures de la malchut pour la protéger, si chas v'shalom, cette lumière elle s'en va, alors là ils ont une emprise. Et c'est comme ça qu'ils vont être yonek. C'est comme ça qu'il y a la destruction du Beth Amikdash. C'est comme ça qu'il y a la Galut Ashrina. C'est comme ça que Chaz Veshalom, il y a les pogroms. C'est comme ça que Chaz Veshalom, il y a tous les problèmes qu'il y a eu dans Am Israël, c'est à cause de ça. Parce que cette lumière, elle est istalek. Cette lumière, elle est partie à cause des Averot. Et je peux poser une question? Oui, bien sûr. Parce que ça m'étonne que ces forces-là de la Klippa, elles arrivent à atteindre quand même Ça. Parce qu'on avait dit que Bouk et Za, ils étaient dos à dos. Quand ils sont en général, ils sont dos à dos. Ok. Et il y avait ils étaient, le dos, c'était une seule chose. C'était pas deux choses. On a dit pourquoi? Pour que les Klippot ne peuvent pas s'infiltrer et attaquer le truc. Donc on voit qu'ils ne pouvaient pas attaquer ça. C'est pour ça qu'on a fait Très bien. Et là on dit qu'ils arrivaient à attaquer ça. Très bien. Très belle question. Nachon. Alors là, en fait, on ne parle pas de la même prina. Toi, tu parles d'une prina où ils sont acho be'acho qui n'est pas Beth Amikdash. Ok, donc on parle d'une prina où il n'y a pas cette lumière de Chashmal. C'est pas de ça qu'il parle lui.
Ok, lui il parle du Yehoud Atediri, ça veut dire il parle des lumières extérieures qui sont tout le temps là. C'est-à-dire des lumières qui vont permettre de tenir le monde. Parce que dès qu'il y aura par exemple les mochim, ils vont venir panim et panim, on n'a plus de problème. Tu vois, le dos il est exposé, il n'y a pas de problème. Quand il y a les mochim des gadlout, il n'y a plus de question. Là on parle maintenant d'une catégorie différente, qui est constante, Ce que tu me dis, c'est pas constant. C'est que des fois acho be'acho, des fois panim et panim. Quand ils sont panim et panim, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont acho be'acho, Azlichora, ils peuvent prendre du dos, de zaïd. Alors là, maintenant, on a besoin qu'ils soient dos à dos parce que de la panim, ils ne peuvent pas prendre. Maintenant, à part ça, ils peuvent prendre de la malchoute. Parce qu'on parle maintenant, toi tu parles dans le olam lui-même, dans le monde lui-même. Maintenant, si tu me parles de Hatzilut Abria, il y a la frontière. Là, il y a la frontière entre les deux. Alors c'est de là-bas qu'ils prennent. Tu comprends ? Et de là-bas, ils peuvent prendre de la malchoute. Ok, et à l'intérieur de la matroute, il y a ça. Voilà, ils peuvent prendre des deux. Qu'est-ce qu'il a fait le créateur ? Il a mis cette lumière qui s'appelle Chashmal pour envelopper Zun. Et en enveloppant Zun de cette lumière qui s'appelle Chashmal, protection. Protection, ça veut dire qu'ils sont protégés. Et comme ça, ils pourront pas se nourrir de la Kedusha comme ils veulent. Parce qu'ils veulent le maximum. Donc le Ma'atil, il a fait ça comme protection. Alors, Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.